Bonjour, entrez, je vous en prie. C'est vraiment un succès francophone. C'est-à-dire que Suisse, Belgique, Canada, France, Nouvelle-Calédonie, ça cartonne. Parce que c'est en français. Mais dans tous les pays où ça a été traduit, en fait, je crois que le seul pays où ça continue encore d'être publié, c'est dans les Pays-Bas. Tous les autres pays lesquels on a tenté de la faire paraître, ça n'a pas marché et elle ne paraît plus. Donc c'est vraiment un phénomène purement francophone pour l'instant. C'est pour ça qu'on espère que l'animé, lui, saura faire ce qu'on n'a pas réussi à faire avec la BD, c'est-à-dire à faire connaître l'univers des légendaires mondialement. Quoi. Et si oui, ça peut être plein de choses après, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être du cinéma, on peut imaginer plein de choses après. Quoi. Ah, ça peut être ça, je sais pas la plusieurs. C'est que chaque année, j'ai tort un petit peu. Il y a vraiment plein de choses. Quoi. En faisant les légendaires, mon trait s'est principalement inspiré du travail de Shingo Araki, qui est un caractère designer japonais et qui est surtout connu pour avoir notamment travaillé sur la série animée des Chevaliers de Zodiac. C'est à lui qu'on doit le visuel du dessin animé depuis le début de la série. Et j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de rencontrer ce grand monsieur à qui je dois mon trait, mon dessin, parce que c'est vraiment mon idole, c'est vraiment celui qui m'a inspiré. Mais il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller à un salon dédié au manga en France, et grâce auquel j'ai pu rencontrer son fils, qui parle français en plus, et ça a été vraiment un vrai plaisir du coup de discuter avec lui, d'échanger sur le travail de son père. Lui-même m'a raconté donc quelques anecdotes sur le travail de son père, sur la série animée des Chevaliers de Zodiac, et moi j'ai pu lui dire à quel point j'admirais le travail de son père et à quel point je lui devais en fait tout mon travail actuel. Je fais d'abord toute ma BD au crayon, comme ici, ce qu'on appelle le crayonné, ce qui prend à peu près 3 mois de réalisation, c'est-à-dire que je fais tout l'album, les 46 pages au crayon, crayonné que je soumets ensuite à l'éditeur pour validation, c'est-à-dire qu'il va lire ma BD à ce stade-là, au stade du crayonné, il va me dire si ça fonctionne, si c'est fluide, s'il comprend l'histoire. Et une fois qu'il m'a validé ma BD au crayon, je passe à l'ancrage, qui est tout simplement le fait d'ancrer par-dessus le crayonné et de mettre au propre le dessin de la BD. Et à partir de là, intervient la partie numérique de la BD, c'est-à-dire que je vais scanner mes ancrages en haute résolution. Et à partir de là, je vais les mettre en couleur et faire les textes à l'ordinateur avec une tablette graphique et un logiciel adapté à ce genre d'exercice. Le logiciel que j'utilise pour mettre en couleur ma bande dessinée, c'est un logiciel que plus personne n'utilise, qui est PenShop Pro 6, qui est un logiciel qui date de Windows 95, c'est vous dire. Mais je continue à l'utiliser pour mettre en couleur ma bande dessinée parce que je le connais très bien, je le maîtrise. Il est très simple, très intuitif. Mais la plupart des professionnels vous diront que c'est plutôt des logiciels de type Photoshop qu'il faut utiliser, qui sont beaucoup plus complets, beaucoup plus professionnels. Mais moi, voilà, tant que c'est validé, tant que mes ordinateurs, enfin mon ordinateur accepte encore ce dinosaure qui est PenShop Pro 6, je préfère continuer à travailler avec. Pour ce que je fais sur les légendaires, c'est largement suffisant.